Bonjour à tous, bienvenue sur Ecomania, je suis Kylian, Pauline derrière la caméra et ensemble nous allons vous faire vivre la 7e étape du Tour de France 2025 entre Saint-Malo et Mur de Bretagne dans une étape 100% bretonne. C'est parti! Emprunteront donc deux fois le Mur de Bretagne qui se situe derrière nous. Ils feront un circuit autour de la ville avant de revenir pour l'ascension finale ici prévue à Mur de Bretagne. Sur ce tracé majoritairement plat, tracé sur les routes de Bretagne, d'Ille-et-Vilaine et de Côte d'Armor, le tracé est sûrement fait pour une arrivée en punch, en groupe. Les deux favoris qui se dégagent seront le Slovène Tadej Pogačar, vainqueur sortant du Tour de France, mais aussi Mathieu Van Der Poel en maillot jaune puisqu'il l'a récupéré hier sur l'étape de Vire. Il est actuellement 13h au Mur de Bretagne. Le temps va être long pour accueillir les coureurs qui sont actuellement à Dinan. Alors pour faire passer le temps, nous allons aller voir quelques spectateurs du Tour de France afin de recueillir leurs ressentis. Alors depuis combien de temps êtes-vous arrivé à Mur de Bretagne ? Je viens d'arriver à l'instant. Nous on est arrivé vers 9h45 ce matin. Okay. Pas trop dur le réveil ? Non, pour le Tour de France, on est prêt à se lever de bonne heure. Alors on est arrivé vers 10h du matin, on avait pris un peu d'avance pour prendre le temps de profiter de l'ambiance et puis de monter à pied ce fameux Mur de Bretagne. Nous on est arrivé à 11h, plus ou moins. Je suis en vacances ici, du coup j'en profite pour venir voir. Est-ce que c'est la première fois que vous assistez à une étape du Tour réellement ? Ah non, je suis déjà venu en 2015. J'avais été au Cap d'Agde en 2012. Et c'est tout. Non, on essaye de venir les voir dès qu'ils passent en Bretagne. On était là à Mur de Bretagne il y a 4 ans déjà. Donc Non, depuis mon plus jeune âge, je suis fan de vélo. Et voilà, avec les parents déjà, j'assistais à des étapes du Tour et assez régulièrement, je viens assister à des étapes. Voilà. Vous faites des étapes seulement en Bretagne ou ailleurs en France, par exemple dans des cols ou... J'en ai fait plutôt en Bretagne et dans le nord de la France d'où je suis originaire. Non, c'est la 3e. C'était quand les deux premières ? J'ai fait un contre-la-montre à Combloux en 2016, je crois, et j'ai fait arrivée Alpe d'Huez en 2017 ou 2018. Qu'est-ce que vous appréciez autour du Tour de France ? Est-ce que c'est l'atmosphère autour, la ferveur populaire, le côté sportif ? L'ambiance, les coureurs, tout, l'esprit de fête. Quoi. Puis on est en Bretagne aussi, c'est pour ça. On vient surtout pour le côté sportif, on est des fans de vélo toute l'année. Okay. Mais le Tour de France, c'est vrai qu'il y a toujours une ambiance particulière, il y a la caravane, voilà, c'est toujours la bonne ambiance et puis quand il fait beau comme ça, c'est agréable. Le côté sportif, puisque c'est un sport qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance, de résilience. Et puis après, effectivement, il y a toute la géographie et l'histoire de France qui est contée à la télé dans les émissions quotidiennes et c'est toujours avec plaisir de regarder ces émissions. Moi j'adore le vélo, je suis cycliste et l'ambiance du Tour de France elle est juste exceptionnelle. Okay. Et pour finir un petit pronostic, on sait que Tadej Pogačar récolte la majorité, voire la totalité des voix. Est-ce que vous vous alignez sur ce pronostic ou est-ce que vous tentez un autre nom ? La logique voudrait Pogačar, après on peut pourquoi pas dire Mathieu Van Der Poel. Ouais. Je pense que Pogačar, vu ce qu'il a montré depuis le début du Tour de France, il est quand même très costaud. Effectivement, ce matin avec mon fils, on en parlait dans la voiture. On mettrait bien une pièce sur Tadej Pogačar, effectivement. Kevin Vauquelin, j'espère. Ouais. Il a ses chances, Nous le voyons avec les interviews que nous venons de réaliser. Le grandissime favori de cette année s'appelle Tadej Pogačar. Cependant,
Quelques Français peuvent également se mêler à la bataille. On pense à Lenny Martinez, on pense à Kevin Vauquelin, également très en forme sur ce début de Tour de France. Le maillot jaune Van Der Poel peut aussi avoir sa carte. Bref, même si le grand favori est connu, le mystère reste entier pour le gagnant de Mur de Bretagne cette année. Bon, elle arrive quand la caravane là ? Ça court. À l'instant, vient de passer la caravane du Tour de France. Et c'est un indispensable quand on vient sur les routes du Tour. On a obtenu un bob, des t-shirts, plein de choses pour s'habiller aux couleurs du Tour et de tous les sponsors qui accompagnent cette belle course cycliste. Alors, ça fait quoi d'avoir obtenu du saucisson cochonou ? Ah, c'est le meilleur cadeau. Alors le t-shirt déjà c'est bien, ça me protège les épaules. Mais le saucisson c'est un petit remontant, c'est trop bon. Bien. Coucou. Voilà. Nous sommes actuellement à 40 km de l'arrivée où 3 coureurs sont toujours en tête avec 1 minute d'avance. Il s'agit de l'ex-vainqueur du Tour de France Geraint Thomas, du français Alex Baudin et Ewan Cosio aussi pour la délégation tricolore et enfin l'espagnol Ivan Garcia Cortina pour la formation Movistar. C'est échappé à peu de chances d'aller au bout et nous verrons une explication dans le final entre les favoris. Et maintenant la meute. Ainsi s'achève cette 7e étape du Tour de France entre Saint-Malo et Mur de Bretagne, gagnée par l'intouchable Tadej Pogačar qui reprend le maillot jaune à Mathieu Van Der Poel. Côté français, Kevin Vauquelin reste 3e du classement général et se classe 7e. Au maillot blanc, Remco Evenepoel garde la tunique, Tim Wellens garde le maillot à pois, tandis que Jonathan Milan se fait prendre le maillot vert par Tadej Pogačar. Ainsi se termine ce vlog consacré à la 7e étape du Tour de France. On espère que cela vous a plu. On se retrouve bientôt sur Ecomania. Ciao!